Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Les écoles publiques et des lycées appartiennent aux enfants vulnérables. C'est une histoire épilotale des constructions industrialisées créées après l'indépendance de 1960. Après cette année, c'était des écoles privées, des collèges qui appartenaient aux religieux, aux autochtones du quartier, à la religion catholique, la religion protestante, aux chefs du village, etc. Les lycées n'existaient pas, l'école n'était pas obligatoire et le prix était peu coûteux. Chaque parent se battait pour envoyer son enfant à l'école. À partir des années 1970, le pays a commencé à développer quelques écoles publiques et lycées durables dans des localités jusqu'en 1989, année de la grande décision au grand développement durable des écoles. C'est bien fait, accompagné de 54 articles signés par 191 pays. La Convention internationale portant sur les droits des enfants mineurs scolarisés, la Constitution des écoles et des lycées, ceci est inscrit dans la pierre d'industrialisation publique de l'État républicain. L'école primaire, c'est la commune majuscule d'un régime naissant et des lycées par des élites jésuites appartenant à l'État. Les bâtiments scolaires comme emblèmes doivent être conçus sur le regard direct des ministères et de ses représentations locaux. Depuis des décennies, le développement durable des écoles publiques est encore sous-financé, si bien que la plupart vivent toujours la préhistoire et le Moyen-Âge. Malgré ce retard pour du développement durable, les enfants mineurs vulnérables sont devenus des clients potentiels à chaque institution de l'école maternelle jusqu'en classe de terminale avec des prix taxés. Les rentrées approchent où les bénéficiaires ont déjà posé leur équation. Comment ils vont se partager les pauvres sommes d'argent des enfants vulnérables? Pour quelles raisons des dirigeants ont décidé de vendre des places assises dans des établissements publics? Pourquoi gérer les établissements publics avec une telle déviance? Ce problème sera au débat piloté par des médias internationaux, des organisations internationales, des grandes puissances mondiales et les populations touchées par cette injustice liée à la déscolarisation des enfants mineurs vulnérables. La figure emblématique de l'architecture n'a jamais pris sa place pour donner accès à l'ouverture des écoles répondant aux normes recommandées. En 2025, le dossier de la construction des écoles publiques ne devrait plus être d'actualité. C'est la toute-puissance de l'État qui est un bâtisseur direct et un inspirateur le mieux écouté qui devrait marquer l'histoire des constructions scolaires dans des localités touchées par la misère institutionnelle. L'ensemble de ces processus complets devrait conduire à bâtir des écoles et des lycées au fur et à mesure que la scolarisation progresse dans des proportions imaginables aux yeux de plus fervents promoteurs de l'école inclusive unique. La gouvernance, comme on peut dire aujourd'hui, une demeure du monopole des fonctionnaires. Une loi a été votée après l'indépendance obligeant le gouvernement à développer des écoles publiques et des lycées dans toutes les communes à pouvoir à ce que les enfants qui habitent reçoivent l'instruction scolaire. L'application de la loi s'était faite avec des sages lenteurs. Le vrai départ date des années 1970 avec la nomination des proviseurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des professeurs qui ont souhaité que la qualité des bâtiments devienne un objectif de l'État sous le Second Empire 1960. Des plans sont exigés pour toute construction d'école. Inspecteur primaire est requis à la bonne exécution des travaux. L'État devrait poursuivre à s'asseoir à l'œuvre en lançant une politique de subvention pour la construction des écoles, en créant des établissements destinés à l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, avec tout le matériel en adéquation, des toilettes publiques et des fontaines d'eau en imposant des normes d'hygiène sur la base d'une architecture scolaire spécifique et en rendant l'école gratuite.
La construction des écoles publiques et des lycées obéissent à des belles images dans des zones. Les matériaux et des constructions sont locaux qui trônent sur la place des villages et affirmant chaque lieu. L'école publique est un produit de l'État, d'une volonté politique qui ne devait pas lâcher après la Convention internationale des droits des enfants mineurs vulnérables de novembre 1989 à New York, aux États-Unis. Elle devait être la première affirmation du rôle d'une collectivité locale, communale, territoriale, municipale. Un premier signe de l'État qui instruit la collectivité, qui bâtit un dossier, qui construit et enseigne un pilotage de construction pour l'accès à l'éducation nationale inclusive. Fin de citation.